bonjour à tous et merci encore d'être avec nous. On est tout le temps contents, oui, ça nous fait plaisir de vous avoir chaque semaine ici même avec nous à Bas-Saint-Labo dans l'émission Parole d'artiste et encore plus aujourd'hui parce que je me fais accompagner d'une personnalité. Oui, c'est pas un homme politique, hein, rassurez-vous. Hein. C'est plutôt un grand cassé à l'écuille qui est avec nous et puis plutôt un grand influenceur aussi, s'appelle Milien Germinal avec nous. Oui, ben Milien là, mais content d'être là avec vous. Et en plus que ça, oui. La dégadance, elle est là. Ah oui, Dianom Diko. De potes. Longtemps, il y a un film Zambla ou non? Zambla avec Hakim. Hakim avec nous aussi. Hakim, désolé. Hein? Ah non. Mais c'est Milien, dis-moi comme ça, il faut nous faire un raccourci. Bon. Alors, Hakim, c'est un maman, il a grandi à La Réunion. Il est comment bien mort des meilleurs d'aller. Et après, nous en plus là, hein, il n'a rien à foutre avec une bonne cause. Les filles disent comme ça. Hein, dis ce qu'on a dit. De toute façon, Hakim. Il fait comme chez lui. Il est pas donné. Il fait comme chez vous. Alors, Canal Austral, il est à nous. Il n'est pas à nous, mais seulement il est à nous. alors, fait comme chez nous. Voilà, fait comme ça. Mais nous avons aussi ce plaisir-là d'avoir avec nous Boko. Comment il est Boko? Il est là au même. Merci de nous faire ce plaisir. Aboudou va bien? Aboudou va très bien. C'est moi, Romy et Siaou d'avoir invité à moi. Aboudou va très très bien. Il a fait une gain sur bon papier. T'es dur, non? Ouais. T'es dur, hein, mais il a gagné aujourd'hui. Quel clip, moi? Après, des fois, il a perdu encore son papier, mais nous, on retrouve ça à la fin de l'émission. Hein. Ouais, à la fin de l'émission, hein, quand il va perdre son papier, nous va revenir. Hein. Voilà, hein. Si vous voulez là avec nous, c'est pour parler vraiment de morceaux de musique, hein, de la musique Kouyam, hein, ou les d'origine mahoraise, oui. Ça bien entendu, tout le monde y connaît, oui. Où n'a pas peur de dire que vous faites partie d'une communauté qui est fière de représenter l'océan Indien un petit peu partout, surtout avec sa musique, ta musique. Ouais. Hein, ta musique, hein, que vous portez fier quand même. Bien sûr. Musique, hein. Bien sûr. Ouais, hein, avec cette chanson que tout le monde connaît, qui a créé le buzz pendant quelques années à Boudou. Là, 2015. Hein. Voilà, 2015. 10 ans déjà. 10 ans passés. Déjà, hein. Mais les gens en parlent toujours. Ouais, Dominique toujours connaît à Boudou, c'est un classique. Hein. Ouais. On remet encore dans les soirées à Boudou. Ouais, hein. Toujours. Dans toutes les soirées, baptême, mariage, tout. Ouais, il peut pas faire une soirée sans mettre chanson là. Donc mais il est fier, mais content. Il est content d'avoir fait ce morceau-là. Et là, nous viennent chanter encore là et faire du bien. Ouais. Nous allons en reparler parce que vous ne parlez pas tout seul. Alors, on est avec Hakim, bien entendu. Hein. Milien charrie un petit peu Hakim. C'est mon pote. C'est son pote. Hakim, c'est mon dallon. C'est son gars sûr. Allez, Hakim, on t'a raison. Il y a une moucate à moi, après il disait, mais son dallon. Écoute, vous ne connaissez pas comment Milien il est, hein? Qui aime bien, châtie bien. Exactement. Hakim, où est un peu son grand frère, hein, de Boko. À chaque fois, quand Boko vient ici, des fois, il est ici, il y a très longtemps, hein, quand même. Hein, mais quand on ramène du monde ici, ou appelle à moi, ou représente un petit coup, aussi comme Boko est fier les couleurs de Mayotte, bien sûr. Oui. Hein? En fait, moi, ma mère est malgache et mon père est maoré. Mais m'a été élevé et où l'extraterrestre il vit sur notre planète. Mais il est comme un taureau. Ah bon? Ah ouais. Il est comme un taureau. Regarde ça. Taureau, frère? Bon. Alors explique-nous ce taureau-là. Hein, seulement un signe du zodiaque ou bien sinon une envie de foncer plutôt? Mais je dirais plutôt foncer. C'est comme il veut un truc, il faut m'y gagner. Tant que m'y gagne pas, m'y abandonne pas. Ouais. Comme dit Aboudou dans la chanson. Pas abandonner. Alors, beaucoup appellent Ali Aboudou maintenant. Non, la chanson. Mais alors, c'est pas ce qu'on vient de dire quand même. Wabi, il appelle Aboudou, là. Non, parce que ce qu'il faut savoir dans la chanson, il y a Aboudou. Oui. Et lui, c'est Boko. Et alors? Et Aboudou, il est dans le clip. Ouais. Exactement. Et c'est où Aboudou? Ah non. Il aurait aimé, mais sinon, si nous tous y appellent Aboudou, déjà, tout y appelle à nous Mohamed, Ali, Abdallah. C'est ce que dit toute la Réunion. Elle dit ici, bonne Maoré, bonne Comoriel. Je ne connais pas. Nan y appelle Ahmed, l'autre y appelle Mahomet, l'autre y appelle Bakar. L'autre y appelle Hakim. Non, Hakim, les uniques. Ah oui, Hakim, c'est Hakim, ça. les uniques. Hakim, c'est Milien, le morceau Aboudou qui est sorti en 2015, là,
ou qui était DJ dans cette période-là, hein, Ouais. où tu es un DJ vraiment reconnu. Hein, t'es 24 ce morceau. T'es 24. Et le morceau là, c'est un morceau que tu mets automatiquement. Tu es obligé de mettre ça, comme ça, mettez des rinces mosiers. Je suis DJ, pourquoi? Mettez des rinces mosiers dessus le bon fit et il danse devant. Elle image pas les mots. Mais n'a beau 10 millions comme ça, nous l'est à la télé. Non, mais moi, pas dire de grave, moi. Beaucoup, m'a dit, on a fait de mal. Beaucoup, m'a dit, on a fait de mal. Mais vous connaissez là, sur moment, on ne peut pas écouter nous. Mais maintenant, je te garde ça. Ah bon? Ah bon. Maman Boko, bisous. Ah bon. Ouais. Fais un bisou, maman Boko, avec maman Hakim. Les bons. Alors, nous va continuer sur Aboudou, puisque dans un instant, on va monter sur scène pour chanter cette chanson-là avec nous. Donc, il est normal que nous parlions un petit peu de Boko, puisque outre vie musicale et, comme on dirait en bon français, écoute-moi bien, intrinsèquement lié à cette chanson quand même, hein, où peut pas dire que on marche dans le chemin, ou dit de monde comme ça, vous connaissez moi où? Le monde dit oui, mais connais où? Avec Aboudou. C'est vraiment la chanson qui l'a fait connaître où ça? Oui. On l'a hésité. Pourquoi? M'a hésité parce que au jour d'aujourd'hui, bon, il fait 10 ans, quand même 10 ans que la chanson est sortie, le clip est sorti. Et quand on regarde le clip aujourd'hui et on regarde avant, c'est pas le même mood. Non, mais vraiment, parce que dans le clip, il était comment? Ouais. Il était un baguette. Hein. Et aujourd'hui, quand tout le monde voit moi, il dit c'est vraiment lui ou pas? Mais quand on regarde les autres clips que m'a enlevé juste après, ben, il voit l'évolution petit à petit, tu vois. Ben, on vient grandir dans la télé, sur le net et tout ça. Alors, ouais, exactement. Ils suivent à moi. Ben, il y a quand même pas mal de personnes qui suivent à moi sur les réseaux sociaux. Et du coup, ben, ils suivent à moi, le bon vrai, ils connaissent les autres que c'est moi à voir. Mais il y en a des trois, en fait, ils ne connaissent pas. Mais quand un ancien, par exemple, il arrive, il voit à moi, il dit oui, ben, connais Maman là, c'est lui qui chante Aboudou. Et c'est là d'où on me dit ah, ouais, ben. Oui, franchement, oui. Dis-moi un petit coup, parce que là, nous sommes en train de parler. Là. Oui. Comment est arrivée cette chanson-là? Mon Dieu. Un coup de couille, elle gagnait un matin qu'on l'a levé et puis on l'a dit comme ça. Ou, comme la réunion, tout le monde a dit comme ça, la sans papier, le machin, on l'a fait un morceau comme ça. C'était quoi? C'était un morceau pour. Où tu es engagé complètement qu'on a fait ce morceau-là? Parce que quand on écoute les textes, les paroles, c'est quand même des textes plus ou moins engagés quand même. Quand on regarde aujourd'hui, tu vois l'histoire, tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport à Mayotte. Les clandestins, les sans-papiers. Les Comoriens qui arrivent à Mayotte. Qui arrivent, etc. Ben, c'est cette histoire que m'a racontée sur la chanson. Parce qu'il y a 10 ans de cela, l'histoire... Elle n'était pas encore bien comme aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire-là, vraiment, on peut dire internationale. En fait, si on nous raconte l'histoire, c'est un problème entre les Comores et Mayotte, des clandestins qui arrivent en Kwassa à Mayotte, et qui sont des gens joignés aussi, dans l'archipel des Comores, on va dire, qui arrivent à Mayotte, sans papier, sans rien, et qui s'installent là-bas, et qui, quelquefois, font presque la loi, parce qu'ils sont en clan. Là-bas, ils sont regroupés entre eux. Pas quelquefois. Souvent. Ils font la loi. Ils font la loi. Actuellement, là, on parle, ils sont en train de faire la loi. Et c'est pour ça qu'il y a une insécurité comme ça qui existe actuellement à Mayotte. Une façon de. Je veux dire, la loi n'est plus la loi à Mayotte, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment les Comoriens qui font la loi. Mayotte est perdu. C'est ce que disent les Mahorais. Ouais, Mayotte est perdu. Mayotte est perdu. Ou qui est maoré et qui aime notre pays, bien sûr, comme nous, hein, on est reconnu, on aime notre pays, c'est normal, c'est tout à fait normal. Hein. Hein? Qu'est-ce que on peut faire, habitant à La Réunion, vis-à-vis de tout ça? Si vous avez un petit message à passer à nos autorités, par exemple, pour dire quoi? Il faut dégager tout le monde. Dégage tout le monde, les Comoriens. Il vaut mieux être direct, hein, parce que regarde, à cause des autres, aujourd'hui, nous l'est pas bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous laisse Bana rentrer. Il n'est pas méchant de dire ça comme ça, mais arriver à un l'air, nous l'est obligé, comment? Mais beaucoup, attends, écoute-moi, mais il ne veut pas faire l'avocat du diable. Ça fait l'avocat du diable sans pour autant vouloir le faire. Mais je dirais que les Comoriens, sans prendre leur parti, on va dire, dans leur tête, ils ont l'impression que lorsqu'ils sont à Mayotte, ils sont chez eux parce qu'ils disent, de par leur président, le président des Comores, que Mayotte fait partie d'un archipel, l'archipel des Comores, et l'archipel des Comores appartient aux Comores. Si Bana dit que Mayotte il fait partie de l'archipel des Comores, mais pourquoi là-bas il n'est pas français? Dans ce cas-là,
on aurait dû être français. Si Ouais. t'es français comme nous, on t'es collé, là, on aurait été une autre affaire. Mais pourquoi Emmanuel Macron, là, pas prendre là-bas? Vous comprenez ce qu'on veut dire? Mais donc, comprends, moi. c'est une chose que nous-mêmes, nous ne pouvons pas expliquer. Ouais. Donc, oui, voilà, pour répondre à ta question, c'est, ben, voilà, soit les autres s'y intègrent les autres en bien, les autres font les choses bien, soit les autres s'y retournent chez les autres. Ouais. C'est tout. Voilà. Bon. Après, juste pour ajouter un petit truc par rapport au sujet là. Moi, je dis, pour quelqu'un, il s'en bien dans un pays ou une île, il faut déjà l'y intégrer. Exactement. Mais si on ne l'a pas intégré, forcément, ça va à la dérive. Mais ça fait encore mon avocat du diable que m'aime bien. Les Mahorais ici à La Réunion s'intègrent bien, d'après toi, ici? Pas forcément. Ouais. Non, franchement, Alors, c'est quoi la raison, alors? La raison, c'est que je garde toujours les autres coutumes. En gros, je te dis, je ne veux pas perdre les autres cultures. Ouais. Mais déjà que respecte toi avant qu'on te respecte. Bien sûr. Donc, quand on arrive dans un endroit comme ça, on dit qu'on sort d'un pays que les sous-développés, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est adapter au pays, à tout ce qui se passe sur le pays où il est adopté. Oui, mais justement, Hakim, est-ce que ici à La Réunion, c'est les Mahorais qui n'aiment pas les Réunionnais ou bien c'est les Réunionnais qui n'aiment pas les Mahorais? La question elle est vraiment difficile à répondre, mais je dirais plutôt le Réunionnais, lui, il a raison de défendre son intérêt parce qu'il est chez lui. Il ne peut pas accepter. Lui, il est chez lui. Moi, je suis un Malba ici de l'Aisne, mais la troisième génération aussi. Midi, me chez moi, mais quand même, mes racines de l'autre côté. Peut-être. Moi, j'aime les Mahorais parce que les Mahorais, eux, quand ils viennent ici, là, ils ne sont pas venus ici, peut-être parce qu'ils avaient l'envie de venir voyager en vacances. Ils ne sont pas en vacances ici, ils sont venus ici, peut-être parce qu'ils avaient l'intérêt de venir ici. Ici, il faut dire que. Ils sont venus pour un but. Ici, il y a des avantages sociaux, par exemple, qui n'existent pas là-bas. Et en tant que Français, c'est normal qu'ils viennent ici. Moi, je trouve ça normal, moi. Oui, il est normal, mais c'est que c'est pas que les avantages, en gros, que je fuis les difficultés de Mayotte. Mais les autres, ils restent quand même amoureux des autres pays, quand même. Les autres, s'ils aiment les autres pays. On ne fuit pas un pays comme ça. Moi, étant Maoré malgache, mais dire sincèrement, si mi sort d'un endroit qui est en difficulté, mi vient d'un pays les développé, mi doit en promettant intégralement sur le pays là. Oui. Mi peut pas ramener mes problèmes de là-bas et essaye partage tout ce que m'a vécu là-bas, surtout des choses mauvaises avec les gens du pays, parce que c'est comme si vous tirez de merde là-bas, vous ramène ici. Et où essaye partager tout ça. Ouais. Moi, je trouve qu'il n'est pas cohérent. Sans compter que fondamentalement parlant, le Maoré, c'est quelqu'un de très gentil. Hein? C'est pas quelqu'un qui est... je sais pas moi, c'est pas un hooligan, c'est pas quelqu'un qui machin. Moi, quand je rencontre des Maorés sur la route, je dis bonjour, ils me répondent bonjour. Hein? J'ai un employé chez moi qui a 20 ans chez moi, qui est Maoré. Hein? Et je lui fais un petit coucou parce que c'est l'un de mes meilleurs employés quand même. Allez, coucou Ali. Coucou Ali. Ouais, il appelle pas Ali. Mada. Un exemple bête, moi, par exemple, à moi, nous deux, mais à moi, beaucoup, Mille Maoré. Oui. Et pourtant, aujourd'hui, quand un créole ou à moi, il ne traite pas moi de Comores. Vous comprenez? Non, parce que là, longtemps, ici, il regarde mal intègre à moi et que regarde le Maoré en question. Il a fait Aboudou, il a chanté Aboudou, il a fait bouge toute réunionnais. Bien sûr. Vous vous rendez compte? Toute la Réunion là-dedans sur mon chanson est Mylène Maoré. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, quand il voit moi, il ne peut pas. Au contraire, Réunionnais, il est content quand il voit moi. Et moi, au jour d'aujourd'hui, il est intégré. Et pour moi, il est Réunionnais. La Réunion est un pays qui a eu beaucoup d'influence. Il y a eu les Indiens comme nous, il y a eu les oreilles qui sont arrivées, il y a eu les Chinois qui sont arrivés, il y a eu les CAF, comme on dit, qui sont arrivés aussi il y a quelques temps de cela. Ils étaient un des premiers, par exemple. Il y a les Maoris qui sont venus après. Là, on est appelés ici à vivre ensemble, à vivre dans une harmonie, tout le monde ensemble, et chacun avec ses religions et ses croyances. Alors, on ne va pas dire à tout le monde d'avoir une seule croyance ici. Hein. Chacun règle ses problèmes chez lui, ses problèmes de croyance chez lui. Mais après, dès qu'on sort, quand on est en communauté et comme ça, hein, si
chacun met un petit peu de soi-même à l'intérieur. Chacun dit, eh ben, écoute, lui, c'est peut-être pas mon ami, mais je vais essayer de faire en sorte qu'il devienne mon ami. Hein, lui, il fait pas partie de ma famille, mais bon, comme je le fréquente de temps en temps, j'ai l'impression qu'il fait partie de ma famille. C'est ça, ce vivre ensemble qu'on a ici, là. C'est ça que vivre ensemble. Je pense que les deuxièmes générations comme toi qui sont ici, hein, ils se sont intégrés, mais complètement intégrés. Les premières générations, tes parents, ils ont eu des petits problèmes, hein, parce que le créole, le réunionnais, il est un peu con quelque part aussi. Hein. Enfin, je dis ça comme ça, ils vont me tirer dessus, là. Mais les sûr, ça gâte à moi, là. Ça tient pas comme ça. Non, mais quelque part, c'est vrai que le réunionnais lui-même, hein, pourquoi il est en train de crier sur des Maoris? Qu'est-ce que le Maoré lui a fait? Qu'est-ce que le Maoré lui a pris comme argent? Qu'est-ce que le Maoré a pris comme travail? C'est un ras-le-bol. Rien du tout. C'est un ras-le-bol. On fait une compte là, non, il n'y a rien. Réunionnais crie par rapport, il connaît les styles. T'as ma cause exactement ça. Il m'a demandé beaucoup avec Hakim et comment il reconnaît un Maoré et un Comore. Ça, c'est compliqué. Hein? Ah. Ça, c'est compliqué. Et après, Banal explique à moi, il a dit, c'est dans le causé, ça, non? La manière de causer. Ouais. Après ça, bon, ça t'y arrive, les pas la faute bonnes anciens, les pas la faute ces bonnes nouveaux. Là, il faut la mettre. Depuis, on a combien de temps? On n'a pas longtemps, ça? Là, pas longtemps, on en a encore. Et 2 ans, à peu près. 2 ans, 3 ans, même pas. Ouais. Ah, un peu plus, un peu plus. Mais avant, il y avait des Maorés, des Comoriens qui venaient à Mayotte tranquillement. Nous, je me rappelle il y a 30 ans de cela, 40 ans de cela, quand mon père disait que il allait acheter des cocos avec ce Comorien, il a acheté des citrons galets comoriens. Le Comorien n'était pas traité d'une façon différente des autres. Hein. C'était un habitant de la Réunion, comme tout le monde. Il faisait son petit business comme tout le monde. Il vendait ses cocos, il vendait ses citrons galets. On était contents d'aller acheter nos citrons galets avec le Comorien. Hein. Eh bien, avant, on traitait un petit peu les Maoris, les Comoriens, tout pareil. Hein. Donc, ça a changé depuis. Hein. Mais c'est après que c'est arrivé, quand il y a eu peut-être quelques émeutes. On parle des problèmes de Faya, parce que même si on fait cette petite émission-là ensemble, il faut bien qu'on parle un petit peu de ces problématiques ici. Bien sûr. De ces problèmes où on a une communauté qui sont réunis entre eux, hein, et qui sont peut-être, il y a peut-être à l'intérieur quelques brebis galeuses, ou comme on dit en bon créole, dans un panier salade, la Joanne les gâtés. Et celui qui est pas bien dans ce panier de salade-là, c'est lui qui pourrit toutes les autres aussi. Mais c'est pas pour autant que le Maoré lui-même, il est mauvais, fondamentalement. C'est impossible de dire quelque chose comme ça. Mais la preuve, on est devant nous. Regarde comment Bana il est. Et il peut dire que maintenant, a des copains qui sont Maorés. Mais on a des super copains Maorés que nous entendons très bien ensemble. Nous sortons ensemble. Hein, nous boivons un coup ensemble. Bana ne boit pas trop l'alcool, hein, mais c'est pas grave. Hein, ça doit boire un café. Allez. Voilà. Mais il apprécie. Il apprécie. Comme quoi que, Milien, hein, il ne suffit pas de mettre en place des préjugés comme ça sur tout le monde, comme ça. Il faut s'intégrer. Les Maoris, de plus en plus, ils s'intègrent avec la deuxième génération, avec beaucoup. Nous, les Réunionnais, on prend conscience que la Réunion n'est pas un pays seulement avec des gens comme nous qui ont 350 ans, qui sont ici, mais avec une influence qui vient d'ailleurs et qui a besoin de cette influence-là pour avancer. Hein? On a besoin des oreilles ici, on a besoin des Maoris ici, on a besoin des Chinois ici. On a besoin de tout le monde ici. Bien sûr. Et c'est ça qui fait la Réunion. Alors il faut que tout le monde puisse un jour comprendre, hein, que la Réunion porte son nom. Hein, c'est-à-dire une Réunion qui réunit tout le monde. Hein, voilà. Et là, c'est Boko qui va nous faire plaisir tout de suite là. Parce qu'il va nous interpréter sa chanson. Hein, Aboudou. C'est parti. C'est parti. On y va tout de suite. Allons. Les bons. Et moi, je m'accompagne à la guitare. Même ça, comme une cause créole. Ça, il cause créole, c'est pas un créole. C'est ça l'intégration. C'est ça l'intégration. Hakim, mais il est créole. Moi, je ne parle pas encore le chimaoré, mais ça va venir bientôt. Il vient tout de suite après cette chanson de Boko Aboudou. Et puis après, nous, ça parle encore d'autres choses dans un petit instant. Parce que les gaillards, ce soir, là où ça nous l'est tranquillement. Là. Allez, Richard, Fincal, tout ça, nous arrive dans un petit instant. Oh, c'est beaucoup na beaucoup. Aïe, Aboudou n'a pas eu ses papiers. Aïe.
Aboudou n'a pas eu ses papiers. Aïe, aïe, Aboudou n'a pas eu ses papiers. Aïe, aïe, Aboudou n'a pas eu ses papiers. Il a fait son malin, il a pas échoué. Maintenant qu'il est là, Aboudou, Aboudou, il s'appelle Aboudou, 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 ne t'en fais pas. De toute façon, ce n'est qu'un bout de papier. Tu veux des papiers, t'auras des papiers. Tu veux des papiers, t'auras des papiers. N'abandonne pas, faut que tu te bats. De toute façon, la vie c'est un combat. N'abandonne pas, n'abandonne pas. De toute façon, la vie c'est un combat. Il s'appelle Aboudou, 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 Aboudou. Il s'appelle Aboudou, 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 Aboudou. Il s'appelle Aboudou, il s'appelle Aboudou, 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 un show. Aboudou persévérer, Aboudou c'est pas laisser faire. Aboudou persévérer, Aboudou c'est pas laisser faire. Il a gratté, il a gagné, il a reçu ses papiers. Et oh, et oh, et oh, oh, et il s'appelle Aboudou, 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 il s'appelle Aboudou, 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 il s'appelle Aboudou, il s'appelle Aboudou, oh, oh, aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, c'est Boko na Boko. Et Jean-Claude Kouanda. Merci. Eh ben, on est encore là, on est revenu après cette chanson. Aboudou. Aboudou, Moi à la guitare. Aboudou tranquille. Là, t'es pas un Aboudou coupé décalé. Là, t'es tranquille. C'est une version, comment ça, 2.0, 3.0. Là, c'est 4.0. Là. Parce que là, comment on lève la jambe. Non, là, c'est version. Non, mais guitare, là, t'es lourd. C'est pas ma guitare d'origine, ça. Hein. Mais ma guitare était. Magistrale. Version magistrale. Magistrale. Ouais. C'est une autre version. Et puis après, c'est ça aussi, ça a intégré. C'est-à-dire que faire quelque chose qui est un petit peu complètement différent. C'est ça la musique. C'est ça la musique. Hein. Voilà. Ouais. Hein. Bah oui. Voilà, et en plus, nous, là, au mois de juin. Voilà. Il y a la fête de la musique. Et nous filme pas le joint. Et nous filme pas le joint. Ah, Myriam, là, mon lanceur, ça mais tu peux causer avec Hakim et longtemps là, à moins comme était ma maman me rappelle, hein. Ne te connais pas Maori nous? Mais pas si vous rappelle? Ouais. Tu entends comment plus. Voilà, comment? c'était C'était une époque. Voilà. Mais après Maori arrive après, mais après nous avons compris. En fin de compte. Ben, comment t'es ici avant nous? Hein? Oui, ça même. Non, mais en fait, moi, d'après le peu de connaissances me connais avant 2005. En fait, le Maoré, il était très réservé. Banat n'aime pas trop sortir, quitte le pays, il était très compliqué. Ouais. Parce que les billets aussi, il était cher à l'époque, si je ne me trompe pas. Mais en 2005, Mayotte était déjà département français quand même. Oui, hein? oui. Non, 2005. Oui, 2005. Ouais, était déjà département français. Donc, depuis 2001. Mais avant 2005, je connais, pas n'importe qui pouvait prendre un billet facilement pour voyager. Donc, il était compliqué. Bien sûr. Mais il avait plus qu'au Maoré à La Réunion que Maoré.
Ah, donc c'est pas ça alors. Ouais. Ah, ouais, Et maintenant, en fait, je l'avais déjà des issues, mais je ne connais pas par les pays arabes ou, je sais pas, même vers la métropole. Et beaucoup avaient les moyens pour voyager facilement. Donc, je l'ai profité. Ben, la Réunion l'avait beaucoup. Hein, l'avait beaucoup de Comoriens. Mais après 2010, la commence diminuer. Et après, c'est les Mahorais, là, prend le relais. Bien sûr. Et cette problématique qu'on a aujourd'hui entre les Mahorais et les Comoriens, ça vient d'arriver, ça. Avant, les Mahorais s'entendaient très bien avec les Comoriens. Et vice-versa. Et les Anjouaniers et les autres îles de la Corée, hein, Anjouan et Moélie, par exemple. Oui. Hein. Enfin, quoique Moélie, on n'entend pas beaucoup parler. Hein. On entend plutôt parler des Anjouanais et des Comoriens, mais les Moéliens, je ne sais pas si on dit Moéliens. Et après aussi, là, les pas bonnes, nous cause ça, nous cause de Comores, Anjouanais, tout ça là. Ben, en fin de compte, là, si je regarde bien, cette mis en temps un peu, c'est pas le bon monde comme moi, il habite là-bas, ou bien comme les autres qui sortent là-bas, cette sortent là-bas. C'est pas le problème. Le problème, c'est le bon politicien, non? Le bon, la tête, initialement, oui, c'est un problème politique surtout, parce que ce que beaucoup ne connaissent pas, la France, si je ne me trompe pas, si je ne me dis pas n'importe quoi, l'AFD, il verse près de 187 millions d'euros aux Comores. Exactement. Pour le développement. Exactement. Mais ça, on a tellement de purges là-bas. Donc, pour Kouvazat, que ça, je te dis, bah, allez Mayotte, parce que Mayotte, c'est un pays comorien. Là-bas, c'est chez eux, fais ce que tu veux. Donc, au lieu de développer le pays pour permettre la jeunesse de bien, je sais pas, de créer des structures, de développer plein d'événements, ben, il ne fait pas ça, ça. Quand tu arrives à Mayotte, là, ça, tu fais. Je livrer à eux même, n'après rien. Travaille pas, ils ne savent pas l'école. Clandestin, sans papier, comme un Baudou. Ouais. Hein? Donc, tout il commence par là, mais après, bon, que ça fait, ben, on est obligé d'aller casser. Ben, et voler. Et il y a une violence même qui s'installe ensuite. Des crimes, surtout en ce moment. Il y a beaucoup de crimes. Et ça, à Mayotte, franchement, il y a une époque où, pendant les 5 ans, où tu entends peut-être un crime sur 10 ans. Ouais. Et aujourd'hui, c'est tous les mois. Bien sûr. Mais bon, avec les autorités en place actuellement, on pense que c'est un problème qui sera peut-être résolu très prochainement, puisque actuellement, il y a des politiciens qui se barrent pour l'intégration de Mayotte dans l'océan Indien. Et ça passe par une protection des barrières entre Mayotte et les Comores. Et pas seulement les Comores, parce qu'on parle de l'invasion des étrangers sur Mayotte. Mais c'est pas que les Comores, il y a aussi les Africains qui arrivent à Mayotte. Et il y a aussi des Malgaches qui arrivent à Mayotte aussi. Hein. Donc il ne faut pas chaque fois mettre la faute seulement sur les Comoriens, parce qu'ils ne sont pas tout seuls à envahir Mayotte. Hein. Et ils sont nombreux à envahir Mayotte. Hein. Non, mais bon, le Malgache, là-bas, il est tranquille. Ouais. Il est très très tranquille là-bas. Ah, c'est plus difficile, un Malgache qui est venu clandestinement à Mayotte, de repartir, parce que Mayotte, c'est une plaque tournante là, actuellement. Hein. C'est une plaque tournante pour pouvoir aller en France métropolitaine ou à La Réunion, et ensuite de La Réunion pour aller en métropole. Hein. On connaît bien à Marseille comment ça se passe. Hein. Les Mahorais là-bas à Marseille, enfin les Comoriens plutôt à Marseille, ils sont nombreux là-bas. Hein. Dès qu'on arrive à Mayotte, on prend un avion directement à Marseille, et puis après on s'installe là-bas, puisque c'est au bord de la mer. Il fait chaud, Paris, non, c'est pas bon, hein. Ils n'aiment pas trop là-bas. Hein. Mais c'est un gros problème aujourd'hui. Mais les politiques qui s'en chargent un petit peu, là, ils essaient de trouver des solutions. Les Kwassa qui arrivent à Mayotte, ils sont un petit peu plus contrôlés. Le problème qu'on a ici, c'est que le président Azali, là, c'est le président des Comores, là, hein, il refuse qu'on renvoie les Comoriens chez eux. Aujourd'hui, les Comoriens qui arrivent à Mayotte et qui ont été arrêtés à Mayotte, ils sont rapatriés aux Comores. Mais le président là-bas dit non, moi je ne vais plus de là, je ne veux plus d'eux, moi. Donc ça cause des gros problèmes actuellement. On est en train de parler politique dans une émission de musique. Moi, ça me dérange pas. Ça te dérange pas? Non, au contraire. Donc ça fait c'était une parenthèse, on va dire. C'est une parenthèse. Hein. L'actualité. Voilà, beaucoup va nous faire encore. Après, ceci dit que nous invite la communauté, reste soudée au lieu de faire n'importe quoi. Intègre Azote, après, voilà.
Voilà. Hein. Nous, on est à Mayotte, on est aux Comores, on est un petit peu dans toutes les îles de l'océan Indien avec la chaîne 23 de Canal+. On est à Mayotte avec la chaîne numéro 20 de SFR, avec 39 avec Orange. Donc, tous les Mahorais peuvent nous regarder aujourd'hui. Et Milien avait proposé tout à l'heure de dire qu'on fait une émission de cuisine bientôt. Canal Austral, il fait émission de cuisine. Moi, si invite à moi juste pour manger, c'est tout. Non. Bien au-delà de tout ça. Bien au-delà de tout ça. Si tu connais une bonne famille, venir faire manger ici. Ok. Tu vas en version, tu amènes autres pique-nique, tu fais cuit. Les gens encore des films. Okay. Comme tout le temps, il fait avec tout le monde. Okay. Et il ne pose pas de problème parce que nous, avons toutes sortes de cuisine, créole plus. Après, malgache, mais comment il se passe? Quand on dit cuisine, c'est quoi? C'est cette famille-là, il prépare toutes les affaires. Ça tu amènes tout ici, tu prépares. S'il faut relève fouiller après, il ne connaît pas trop, ça faut relève fouiller après. Mais il commence qu'un Maoré, connaît plus le filon ici, même à la Réunion, pour trouver fouiller après que moi. Donc c'est ça. Après, le reste, il n'y a pas de problème. Et donc, trouver une équipe avec des hommes et des femmes qui cuisinent vraiment la vraie cuisine traditionnelle de Mayotte. Et des Comores aussi, de la chapelle des Comores, parce que c'est presque lié tout ça, et qui viennent faire ça ici chez nous. On en a fait il y a très longtemps, et aujourd'hui on veut vraiment renouveler ça avec une nouvelle classe de personnes qui ont une autre mentalité, qui savent aujourd'hui que pour faire avancer Mayotte, il faut le faire aussi avec sa cuisine. Un bon Felki Mataba là. Vous connaissez quoi Felki Mataba? Oui, non, mais je ne connais pas. Bread manioc. Je connais. C'était les connaît. Ravtou à Madagascar. Ravtou Madagascar, ça. Ali Malgache, il ne connaît pas Aimé. Non, on n'a pas grandi. On a de la famille. C'est quoi Ravtou? Ravtou, bread manioc, pareil au tabac. Ah, il appelle ça là-bas? Oui, Ravtou, c'est pareil au tabac. Non, mais il y a dit un mot tabac, maintenant dit tabac, mais il y a dit tabac. Mataba. Ah, tu as tabac? Non, mais ça, Mataba, c'est le bras de manioc à Marois. Ah, d'accord. De façon, ils sont pas émotionnés, ils amènent tabac là, Aurélie. On le train, nous, là. Écoute, nous arrivons à la fin de cette émission, on regarde le temps qui passe depuis tout à l'heure. Non, mais attends. Oui, d'accord, vas-y. Ou clore les affaires. Avant, ça fait, je sais pas quoi ça, mais ça fait chanter un petit coup la table là de comment tout le monde y va. Ou chante cette ouvre, comment on veut. Et il passe à une affaire, moi. Non, le droit, nous. Il passe à une affaire. Aïe. Mais tiens, bon de micro, tout moi en plus. Hein? Ah ouais, là où ça joue là-dessus, et moi, il doit chanter. Ah ouais. Mais il connaît pas moi, c'est quoi? L'ambiance pour tout le monde. Non, parce qu'après, Milien, ça improvise quelque chose aussi, t'inquiète pas. Hein. Allez, quand on rentre, on rentre, bon? Chougué chante en maoré, le meilleur encore. Oté. Non, mais pas fort. Miguel pas cause maoré. J'ai même failli tout arrêter. Malgré tout ça, non, j'ai pas lâché. J'ai même failli tout arrêter. Malgré tout ça, non, j'ai pas lâché. Et j'ai tout donné sans même y penser qu'ils allaient me laisser tomber. Ma famille m'a dit de pas y penser. Moi, je vais arrêter, ils m'ont abandonné. Merci. Beaucoup la santé, beaucoup maoré, avec Hakim Lani Canal Austral, parce que les magistrales, Big up Canal Austral. Merci beaucoup. Bien plus sérieusement, que beaucoup ce que ça fait là, c'est que nous ça laisse aussi sur scène tout de suite là et nous ça va, hein. Mais avant ça dit bon au revoir. Merci à tout le monde d'être là avec nous. Merci à Kim pour l'accueil. Ça fait le plaisir d'être là avec nous. Merci. Toujours. Merci beaucoup. Toujours. Merci, Jean-Claude, pour l'invitation. Fait-moi plaisir de rencontrer vous en vrai. Ouais! Ah bon? Beaucoup au Canal Austral et Hakim au Canal Austral. Ouais. Merci Richard qui nous a fait le plaisir de nous accompagner techniquement parlant. Merci Richard, le magicien. Émission, et nous va finir sur cette chanson qui s'appelle comment ça? Mère y a palais. Voilà, et toujours moi. Et vous viens avec moi, hein? Oui, mais viens avec moi, parce que laisse-moi moi tout seul. Non, mais laisse pas tout seul. Ou la paix tout seul. Me connais, ou la paix tout seul. Mais ça va? Là, nous, ça va. Nous garde. On se retrouve.
une prochaine fois, d'accord? Yes, c'est bon? Merci Hakim. On se retrouve une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci Milian. Merci Milian. Merci à vous tous d'avoir été là avec nous, d'avoir été présents avec nous. Et bien sûr que vous avez relayé un petit peu tous les messages qu'on a passés aujourd'hui à travers toute la population réunionnaise, mahoraise et pourquoi pas aussi comorienne. Allez, nous retrouvons la semaine prochaine. J'irai chercher la meilleure mélodie pour t'avoir. S'il faut millions d'euros, je donnerai pour t'avoir. J'ai sillonné les montagnes, le désert pour t'avoir. Si tu savais, j'ai tellement donné pour t'avoir. Ah doudou, plus rien ne pourra nous séparer. J'ai prié le ciel pendant tes jours. Affronter le pire, je suis préparé. Si c'est avec toi, un bisou. Devant l'autel, sois ma bien-aimée. Plutôt Vedana qui l'a sous cou. Donc laissons les soucis s'en aller. J'irai chercher la meilleure mélodie pour t'avoir. S'il faut millions d'euros, je donnerai pour t'avoir. J'ai sillonné les montagnes, le désert pour t'avoir. Si tu savais, j'ai tellement donné pour t'avoir. Oh, je sais, ne dis rien, je sais. Même si c'est dur, je sais. D'apaiser ton cœur quand je suis là. Oh, tu sais, ma femme, je pourrais jamais la blesser. Je pourrais jamais la laisser. Oh, mon cœur est apaisé quand elle est là. J'irai chercher la meilleure mélodie pour t'avoir. S'il faut millions d'euros, je donnerai pour t'avoir. J'ai sillonné les montagnes, le désert pour t'avoir. Si tu savais, j'ai tellement donné pour t'avoir. Oh, oh, oh. Gonna want me, nis you venza. 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 Oh, j'irai chercher la meilleure mélodie pour t'avoir. S'il faut millions d'euros, je donnerai pour t'avoir. Oh, si tu savais, j'ai tellement donné pour t'avoir. Oh, eh, eh, ah, eh, eh. Merci. Bravo.